De retour dans Live and Let Live avec notre ami Guy Eloi qui nous a rejoint pour cette deuxième partie. Salut Guy. Salut. Et nous avons notre invité spécial du soir, notre ami Jessie Konja. Alors Jessie, nous avons une petite histoire particulière entre nous deux, parce qu'on se connaît bien. D'ailleurs, aujourd'hui, en préparant l'émission, je me posais la question de savoir comment c'était réellement connu. Est-ce qu'on s'est connu par James Bond ou par une autre passion commune de l'époque? Je pense que c'est ni James Bond ni une passion commune, c'est Eric Sossine, je crois, notre passion commune qui nous a réunis. Oui, Eric Sossine, c'est un peu l'ange de l'amour, celui qui fait rencontrer les fans entre eux et qui permet de les connaître en profondeur, si je peux dire. Parce qu'il a fait pareil avec nous. Hein. Ben oui, c'est un entremetteur, Eric Sossine. Et d'ailleurs, je tiens à dire qu'Eric Sossine viendra comme liver dans quelques émissions durant cette saison 2. Nous l'avons engagé dimanche midi autour d'un bon repas. Jessie, merci d'être là avec nous. Explique-nous, comme à chaque invité qu'on invite, c'est le cas de le dire, explique-nous comment tu es tombé dans James Bond, comment tu es arrivé au club, parce que tu es un membre éminent du club, tu es à tous les événements, tu t'occupes de toute la logistique, tu as même des voitures, des modèles qui ont participé dans les films. Certains fans aiment se prendre pour James Bond dans une Aston Martin. Toi, tu préfères te prendre pour James Bond dans une Renault 11. C'est parce que c'est pour l'instant la seule qui est abordable, Aston Martin. Donc, du coup, explique-nous comment tu es tombé dans James Bond. C'est un vaste programme. Moi, je suis tombé fan de James Bond grâce aux 5 films de John Glenn, parce que ça, c'est quand même très clair. Moi, j'étais fan de bagnole à la base. Et quand tu mélanges du John Glenn et du Rémi Julienne dans un film, ça donne des séquences extraordinaires, notamment Permis de tuer, la scène finale, à mes yeux, le meilleur final de toute la saga. Et ce film-là, mes parents l'avaient en cassette. Je l'ai encore, d'ailleurs, j'aurais pu la sortir, j'ai pas pensé. J'ai encore la cassette qu'il y avait il y a 20 ans chez mes parents. Et je suis devenu accro au fur et à mesure. Après, j'ai vu les Pierce Brosnan, puis j'ai fini par voir les Sean Connery et George Lazenby. Et une fois qu'on a vu l'ensemble, c'est là qu'on sait si on est piqué ou pas. Et clairement, là, j'étais piqué. T'as été piqué par Dalton. On va dire que c'est plutôt Dalton quand même. Je reste un grand daltonien. Mais tu arrives quand même à voir les couleurs. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je vais poser une question pour Guy. Qu'est-ce que tu penses de Pam Bouvier? J'entends pas. Guy, qu'est-ce que tu penses de la mort de Pam Bouvier? Non. Mais avec Guy, personne ne meurt de toute façon. Alors, Jessie, après tu as découvert les Pierce Brosnan. Je crois que tu apprécies particulièrement les Pierce Brosnan. J'apprécie tous les films, tous les acteurs. Je ne fais pas de différence. Pierce Brosnan, c'est ma génération. Hein. Je suis né juste avant GoldenEye. Donc forcément, moi, mon premier au cinéma, c'était Meurt un autre jour. Je m'en souviens à peine. J'étais tout petit. Je devais avoir 8 ans. Donc forcément, ça marque. Aujourd'hui, avec le recul, quand on aime Dalton et qu'on voit Craig, Pierce Brosnan, ça reste de très bons films, notamment les 2 premiers. Mais voilà, le côté plus sérieux, le côté plus proche des romans, c'est quelque chose qui me plaît. Donc, j'aime tous les films. Et vous voyez qu'il essaye de ne pas se fâcher avec Laurent. Et avec moi. Et avec toi. Oui, mais toi, c'est pas très grave à la limite. Mais, toi, on n'a pas vu que tu étais là de toute façon. Guy, une question. Oui, j'ai une question. Oui, tu aimes bien tous les acteurs, aussi Barry Nelson et David Niven? Ah, t'es sûr? Et voilà. C'est une question très intéressante parce que je m'ennuyais derrière mon ordinateur. Je suis en vacances depuis 15 jours, donc ça c'est pas mal. Et à un moment donné, je m'ennuyais. Je me suis dit, tiens, je vais regarder des morceaux de Casino Royale 67. Oula. Il y a des choses très mauvaises dans ce film. Mais quand David Niven devient M dans le film, l'acteur est bon, le personnage est à la hauteur de ce qu'on lui demande. Donc franchement, par rapport à ce qui est demandé, il fait le job. Et je dirais pareil pour Barry Nelson. Ils ont tous
que ce soit ceux de chez les Brocolis ou les deux autres acteurs, ils ont tous réussi à interpréter James Bond à leur manière et franchement, personne n'a à rougir de l'interprétation des uns ou des autres. Après, parler de la qualité des films comme Casino Royale 67, celui qui arrive à regarder les films entiers 2 fois de suite, il a du courage. Bah, c'est le cas de Guy. Il y a Guy est un homme beaucoup de courageux. courageux, alors. Guy a beaucoup de courage. Il y a beaucoup de courageux aussi, alors. Parce qu'il y a quand même quelques aficionados du film. D'ailleurs, si on remarque bien, au moment où tu as parlé de Casino Royale 67 et beaucoup de courageux, Dominique a eu l'image qui a flouté. Ça, tu as un esprit dans ta pièce, mais c'est bon, c'est redevenu net. Jessie, donc, tu es un membre actif du club. Depuis combien de temps tu es au club? Alors, j'ai adhéré en 2010 et j'ai participé aux événements à partir de fin 2012. J'avais pas pu venir à l'avant-première de Skyfall parce que je passais un examen à ce moment-là. J'étais encore étudiant au lycée. Et j'étais venu par contre à l'Assemblée Générale. Un examen médical, mais on ne demandera pas lequel. Non, c'était pas médical, mais ça aurait pu. À ce moment-là, ça n'aurait pas forcément été la meilleure année au niveau santé, mais en tout cas, j'ai commencé fin 2012 et depuis, j'ai raté aucun événement. Et j'ai même, je pense, à chaque fois pris un peu plus. Je me suis investi un peu plus à chaque fois dans chaque événement. Oui, parce que tu es tout de même ultra présent dans l'organisation, dans l'organisation des événements. Tu fais des vidéos, tu fais des photos, tu fais les montages, tu t'occupes un petit peu de tout ce qui est communication externe du club. Entre autres, j'ai commencé par là, en fait. On va dire que la première fois, c'était à Vaux-le-Vicomte avec les Drags Girls en 2013. On n'avait pas beaucoup de place, ça avait été une journée courte. Ça, c'est la première chose que j'ai appris, c'est qu'il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre sur des journées comme ça, parce qu'au final, il y a beaucoup de choses à faire et quand il y a des invités, c'est toujours la course. Mais j'avais commencé à faire des photos, des vidéos. Les photos, ça avait servi un peu, mais j'avais commencé à voir que les vidéos avaient marché, notamment les interviews qu'avaient fait sur scène Corinne Cléry et Blanche Ravalec. Et à partir de là, je me suis dit, filmer les événements en détail, je pense que c'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, James Bond en français il y a 5 ans, n'avait pas vraiment grand-chose à se mettre sous la dent sur YouTube. Aujourd'hui, vous êtes là avec vos lives, je me dis qu'en 5 ans, il n'y a pas que moi qui a essayé de développer les YouTube en VF et c'est très bien. Je tiens quand même à dire que ce que vous faites, c'est quand même génial parce que ça faisait 5 ans dans ma tête que je me disais, il faudrait faire un truc comme ça un jour. Et ça, c'est très bien. Donc, ça a commencé par la vidéo. Puis après, à partir de 2016, avec l'événement d'Annette, là, j'ai commencé à aider à la logistique, parce qu'il faut quand même saluer le travail de la famille Boissel à chaque événement. Sylvie, Frédéric, Gary, Gwendoline, c'est les 4 qui viennent à chaque événement, et c'est ceux qui finalement n'en profitent pas vraiment. Annette, il fallait gérer l'accueil, c'était un événement qu'on avait fait en collaboration avec la ville, et ils bossent 100% de la journée de l'événement. Je veux dire, il n'y a pas de temps mort. Je dirais que le premier événement, il y a eu un temps mort pour eux, c'était Chantilly ce week-end. D'accord. Moi, je les connais pas personnellement et je les salue d'ailleurs. Mais en plus de ça, certes, ils bossent, mais en plus, ils peuvent profiter. Et ça, c'est génial. Ça, c'est mon rêve, de pouvoir profiter de sa passion en famille. Ça, c'est absolument fabuleux, comme dirait la série britannique. Et donc, du coup, donc, tu t'occupes de tous ces événements, mais pourquoi, alors, mis à part ton côté fan de James Bond, évidemment, en 2010, comment as-tu connu le club et pourquoi as-tu voulu t'y inscrire? Je pense que j'ai connu le club, ça devait être par leur site internet, dans un premier temps, puis leur page Facebook aussi, qui commençait à être bien active. C'était Laurent, je crois d'ailleurs, Perriot, qui gérait beaucoup la page dans les années aux alentours de 2010. Donc, c'est comme ça que j'ai connu le club. J'ai voulu m'adhérer parce que j'étais fan. Et j'aimais bien le fait, quand je voyais les photos et les vidéos, enfin surtout les photos des événements, je me disais, j'ai envie de participer à ça parce que avoir une passion, c'est bien. Pour la vivre en réel, c'est quand même quelque chose. C'est-à-dire être sur des forums, et d'ailleurs, je pense que je n'ai pas connu le forum Planète 007 d'ailleurs, qui s'appelait. T'as raté beaucoup là. Voilà, moi j'ai bien compris le délire, se moquer de Marie-France et Rocher Mou, c'est quelque chose que j'ai vite compris. J'ai compris l'essentiel. C'est ça. Parmi d'autres.
Voilà, parmi d'autres. Et voilà, j'avais vu ça, j'avais essayé, d'ailleurs, j'avais tenu au début des années 2010, j'avais repris un forum Oui, qui n'a pas très bien marché parce que les réseaux sociaux ont remplacé ça, c'est très clair. Donc, j'avais envie de vivre cette passion ailleurs que derrière mon écran, que seul chez moi. Parce que certes, on communique à distance, on écrit aujourd'hui, on fait des lives, on se téléphone, mais pouvoir être sur place, sur un lieu de tournage, avec des invités, c'est quand même quelque chose de pas mal. S'il n'y avait pas eu cette situation sanitaire à Chantilly, on aurait probablement eu John Glenn. Hum. Il serait venu d'Angleterre, je suis sûr qu'il n'y aurait eu aucun problème. Il était déjà venu au précédent événement à Chantilly, d'ailleurs. C'est ça, il y a 10 ans, 2010, il était venu, je n'étais pas encore là, moi, je participe pas encore aux événements, mais il était venu et je sais qu'on lui a proposé qu'il aurait été partant, mais voilà. La situation fait qu'aujourd'hui, au club, sur les prochains mois à venir, faire des événements avec des invités, ça sera toujours quand même quelque chose d'assez compliqué. Alors, je vais te poser, tu parlais que tu avais repris un forum, effectivement, et j'ai envie que tu nous en parles, parce que c'est un petit peu, pour l'histoire, vous avez été un peu la suite de Planète 007, c'est-à-dire que du jour au lendemain, on avait une très belle communauté sur Planète 007, c'est là qu'on s'est connus avec Socine, c'est là qu'on s'est connus avec Kiefer, c'est là qu'on s'est connus avec Mora, c'est là qu'on s'est connus avec Éloi, et c'est là qu'on s'est connus avec Godin. Enfin, Godin, c'est pas vraiment par le forum, c'est plutôt par Socine, même si on était tous les deux sur le forum. Enfin bon, bref, pour la petite histoire. Et il est vrai qu'à suite à un problème de serveur, et vous me corrigez si je me trompe, le forum a fermé, on s'est retrouvé sans rien. Et ensuite, effectivement, tu as repris un forum. Bonjour Madame Éloi qui est passée derrière, je la salue. C'est pas que tu l'aurais vu. C'est elle qui met la robe qu'il y avait l'autre jour. Exactement. C'était pas Léa, c'est tout. Et bon, bonjour Madame Éloi. La James Bond Girl de Guy que nous connaissons en direct live. Il faut que ce soit l'émission de Jessie pour qu'on rencontre Madame Éloi. Vous vous rendez compte? Je reviens sur le forum que tu as repris. Tu peux nous en parler un petit peu comment ça s'est passé? Quelles étaient vos motivations? Voilà, un peu tout ça. Ça remonte, hein. Ça commence à remonter, mais moi je sais qu'à la base j'étais actif sur le forum, comment il s'appelait, jamesbondfr.com. Oui. C'était un peu le concurrent, c'était le deuxième forum avec Planète 007 au début. Et je sais que sur ce forum-là, les modérateurs n'étaient pas forcément très souples, ils prenaient très au sérieux. Donc il y avait cette envie d'un groupe. C'était notamment un groupe aussi qui faisait des fan-films à ce moment-là. Donc de créer un forum un petit peu plus cool, dans l'esprit en fait de Planète 007. Mais voilà, soit on ne vous connaissait pas, soit c'était déjà fermé le serveur, je ne sais plus. En tout cas, ce forum avait été tenu par un membre qui devait être québécois. C'était québécois, je ne sais même plus. Pendant 2-3 ans, puis s'en occupait plus. Puis moi, ça m'embêtait parce qu'à ce temps-là, on n'avait pas encore les groupes Facebook et je voulais communier, pouvoir échanger, pouvoir partager cette passion, surtout que on sortait de Quantum of Solace, il me semble. Et après, on n'a rien eu pendant plusieurs années jusqu'à Skyfall. Donc, c'est là que le forum s'est relancé là. Ça a été un petit peu actif pendant un an et demi. Puis après, ce forum-là était un petit peu, au niveau de l'activité, a été remplacé par le forum qui avait le site commandeur jamesbond.fr. Je sais que pour Skyfall, moi, toutes les actualités en français, c'est Clément Feutry, d'ailleurs, je pense qu'il faisait beaucoup de publications déjà à ce temps-là, qui aujourd'hui tient Clément Feutry qui chante très bien. Ah, bon, je tiens à le souligner, il est comme on dit, il a un bel organe. Mais voilà, il étrangle le chat en fait. Et on le salue parce que on adore son esprit, on adore ses chansons et vivement de nouvelles interprétations live en français et traduit. Vivement qu'il chante le prochain générique de James Bond. Voilà. Donc commandeurbond.fr, vous faisiez, parce qu'il y a aussi Yvain Bon, si je ne dis pas de bêtises. Après tout ça, ils avaient un site. Et en plus du site, ils avaient ce forum qui était très actif. Il y avait Yvain, il y avait Clément, il y avait aussi Grégory Bertrand qui est un fan belge. Il avait fait aussi des fan films. Il y avait, qui c'est qu'il y avait d'autres? Il y en avait un autre.
je me souviens plus du pseudo, qui était pour le coup aussi actif sur le forum, Vrai Forum, c'était le nom de celui qui remplaçait Planète 007. Oui. Puis après, de toute façon, les forums ont été désertés complètement par tout le monde, même moi à la fin. Puis j'ai été étudiant, là j'avais plus le temps. Donc, Il y avait un type formidable sur ce forum qui avait migré de Planète 007. Je sais à qui tu penses. Chez nous, il s'appelait Monsieur Spock et après, il s'était appelé Desproges. C'était un type d'une grande ouverture d'esprit. oui. Et d'ailleurs, on lance un appel, on lance une bouteille d'eau à la mer, on recherche ce membre, s'il nous regarde, s'il pouvait revenir sur Planète 007, ça nous ferait le plus grand bien. Qu'on puisse recommencer notre histoire d'amitié là où on l'a laissé. Exactement. En Thaïlande, vous l'aviez laissé, Oui, absolument. semble. Hein, et ensuite, est-ce que tu as eu des liens avec vous avez ouvert une page Facebook Orbis No Sufficit. Est-ce que c'était la suite du forum? C'était la suite du forum, la leur. Moi, je m'occupais plus de ça. J'avais plus le temps, donc après, j'étais juste membre actif. Et ils ont créé, ce groupe, oui, qui avait été très actif aussi pour le coup, hein, et qui existe toujours, mais c'est vrai qu'il y a plus grand monde qui publie. Vous avez un petit peu remplacé ça finalement pour ce qui est de l'activité, mais ça avait servi notamment pour Spectre, pour la sortie Spectre, ça avait été un groupe qui avait été très actif, il me semble. D'ailleurs, à titre personnel, et puis après, parce que j'ai beaucoup parlé, je laisserai la parole quand même au liveur pour qu'il te pose quelques questions. Et puis, on va faire les réactions des internautes avant de vous laisser la parole au liveur. Damien me fait signe avec sa pomme croquée. Oui, excusez-moi, je reçois des messages en même temps. Je n'ai pas d'oreillette et alors ça me perturbe un petit peu. Je tenais à dire que sur les articles que vous faisiez sur votre forum et sur votre site sont des articles vraiment qui étaient très intéressants, notamment quand il y a un James Bond qui sort, vous expliquez les rumeurs, vous les confirmez, vous les déjouez, avec un argumentaire et une recherche que je trouvais très intéressante. Et il est vrai que je crois que c'est Yvain Bon, qui continue à faire de temps à autre ce genre d'article, et je trouve ça très intéressant. Moi, je les lis à chaque fois, hein, honnêtement, c'est quelque chose, ça, je trouvais que c'était une excellente idée. C'était vous qui étiez à la base de ça. C'était commandeur. Moi, j'en faisais pas partie, enfin de loin, mais c'est Clément, Yvain. Aujourd'hui, il n'y a plus que Clément et Yvain qui sont actifs de toute façon. Yvain qui travaille aussi pour le club, qui gère un petit peu l'aspect technique du site internet. Donc, beaucoup du contenu, lui, s'occupe un petit peu de la technique. Il manque un peu de bras, mais on le fait quand même. Mais c'était le groupe Grégory Bertrand, Clément Feutry, Yvain Bon et j'en ai oublié un, qui gérait le site et qui font des très beaux articles. Et Clément, quand on fait encore là sur, par exemple, le point sur la promotion, le point sur le tournage, c'est lui qui a fait tout ça pour No Time to Die. Et c'est du boulot. Celui que tu oublies, ce serait pas Rémi Germain? Ah oui, c'est ça. Tout à fait. Tu vois, heureusement qu'il y a le pense-bête qui est là. Hein. C'est ça que tu n'as plus de cheveux, tu penses à trop de choses. Oui, je pense, tu vois, c'est pour ça que les cheveux sont partis sur le dessus. On va parler un autre chauve. Damien, les réactions des internautes. Je suis pas chauve, j'ai pas beaucoup de cheveux. Alors, des réactions des internautes. Il y a Steve qui dit qu'il adore le t-shirt à Jessie, effectivement, c'est bien dans le thème de ce week-end. Il y avait, alors je remonte un peu parce que du coup vous avez dit beaucoup de choses. Il y a Laurent qui avait juste mis une petite info sur la scène de fin des camions dans Permis de tuer. Il dit que c'était Barbara Broccoli qui avait géré toute la séquence dans ce film-là. Il y a Laurent qui dit que Jessie fait un super boulot par rapport au site qui gère toujours un peu avec ton aide, Jessie. Je crois qu'on peut quand même, excusez-moi, je crois qu'on peut quand même applaudir Jessie pour tout ce qu'il fait parce que vraiment il se donne à fond, et pour une fois qu'on peut lui rendre hommage en vidéo et que les fans de la communauté peuvent savoir ce qui se passe derrière une journée comme Chantilly, par exemple, et tous les événements, je vous demande de l'applaudir. On ne va pas mettre les faux applaudissements, on va vraiment l'applaudir nous-mêmes. Bravo Jessie, vraiment, tu fais un taf exceptionnel pour James Bond, pour les membres et pour le club.
Ouais, merci, c'est avec plaisir de toute façon hein, que je le fais. Je ne compte jamais mon temps et ça ne m'ennuie jamais. C'est la jeunesse, ça. Oui, on profiter. Ben justement, pour rebondir sur ça, il y avait François qui disait qu'il fallait remercier, il disait bravo à tous les bénévoles du club. Donc voilà. Après, on n'a pas. Il y a des réactions, mais c'est des choses un petit peu futiles. Il y a Laurent qui se demande où est la robe de Guy. Donc finalement, voilà. Non, c'est pas futile, ça, Damien. C'est super important. D'accord. Donc Guy, si on peut avoir des précisions. Et c'est bon d'avoir ma femme. Hein. Si, il y a Paul François qui a posé une question très drôle. Il demande à Jessie quand est-ce qu'il va penser à couper sa Renault 11 pour qu'elle ait un vrai aspect dangereusement vôtre, quoi. On lui a posé cette question au moins 15 fois, je crois, Jessie. Eh ben pour la 16e, il va nous répondre. Quand j'aurai une Aston Martin, allez, je la couperai. Ouais, mais il faut la couper aussi, la Aston Martin, sur le toit. Mais cette Renault 11, du coup, tu l'utilises uniquement pour les événements ou Ou t'es vraiment taxi? Tu vas au boulot avec et tout Je l'ai acheté. J'ai une Jaguar, moi, au quotidien, qui tombe régulièrement en panne pour des conneries. Donc, j'avais vu cette Renault 11 avant de pas loin de chez moi, il y a 6 mois, 9 mois. Et ma Jaguar est tombée en panne. Donc, j'ai dit au gars, bon, bien, je l'achète, c'est sûr, je viens la chercher ce soir. Donc, je l'ai acheté. Et donc, je me suis dit, ça va, elle roule bien, la mécanique. Moi, je m'en sers pour aller travailler, pour aller faire les courses. C'est très spacieux dans le coffre, hein, quand on baisse les sièges. Et quand il y a eu cet événement à Chantilly qui s'est fait un petit peu au dernier moment, moi, j'ai proposé à y mettre ma voiture, vu que je l'avais. Donc, j'ai speedé ma famille qui bricole un petit peu en carrosserie, leur dire, bon, allez, là, il faut la repeindre, vous avez 4 semaines, quoi. Et ils l'ont fait. Ah oui, donc elle n'était pas de cette couleur-là à la base, alors. Elle était bleue, mais elle était bien fanée. La peinture était sur le capot et sur le toit dans un état. Elle était rose. Et ta plaque de taxi, du coup, tu l'as eu comment? Ça, je l'ai trouvé sur le Bon Coin. C'était sur Paris. J'ai trouvé un gars qui la vendait. Ça coûte quand même assez cher, ces conneries, hein, un peu plus de 100 €. Mais là, je me suis dit, allez, quitte à l'exposer, c'est peut-être la seule occasion que j'aurai. Enfin, il y aura peut-être d'autres. 100 €. 100 €, ça va. Hein, les vrais chauffeurs de taxi, c'est 200 000 balles. Hein. Oui. En Renault 11, c'est juste. On est sûr quand on part, on n'est pas sûr quand on arrive. Hein. Et encore, si on part. Il n'y a pas qu'en Renault 11. Hein, tu sais, avec Damien, on est sûr quand on part, mais on ne sait pas comment on arrive. Ouais, dans quel état, surtout? Alors, vas-y, Damien. Vas-y. Moi, j'ai juste une petite question. Est-ce que tu es un gros collectionneur ou pas? Voilà, ça, c'est une question que je me pose toujours à tous les invités. Bah écoute, je suis plutôt un grand collectionneur, plutôt de l'aspect automobile d'ailleurs. J'ai quasiment toute la collection là, des petites voitures, un 43e. Je ne peux pas vous montrer parce que là, j'ai un ordi portable, mais qui est tout branché. Si je le bouge, vous me perdrez. Donc, un jour, si on fait un live, j'aurai mon téléphone, je vous ferai un tour. Oui, je suis plutôt collectionneur. Modèle 1/18, un 43e, j'ai quelques figurines. J'ai un nombre de PLV Spectre énorme. Là, vous ne le voyez pas, mais j'en ai une qui fait 3 mètres par 4. Vous savez, les très très grosses PLV là, qu'il y a dans les cinémas. J'ai celle de Spectre avec Léa et Daniel qui sont un petit peu décalés de la tête de mort. Le rêve de Patrick. Oui, je veux bien ce truc-là. Pour Léa, c'est nous, pas pour Daniel. Il faut avoir la place, la hauteur de plafond. Je le coupe, Daniel, je le coupe. Et qu'est-ce que tu as d'autre? Une Renault 11. Ça, vous l'avez vu. Non, et après, sur quoi je me suis centré? Est-ce que tu as les DVD au moins? Bon, j'ai la mallette, j'ai les DVD, j'en ai plein, j'ai les Blu-ray, j'ai les VHS, j'ai les Laserdiscs. C'est pour dire. Ça, il y en a. Non, et l'autre aspect de la collection que j'ai, c'est je me suis fait un vaisselier James Bond où est-ce que j'ai mis les bouteilles de Coca, les bouteilles de Henken, le Bollinger, la Belvedere. Donc, je publierai des photos sur le groupe. Ce sera pour le Bollinger, tu l'as vu ou c'est que des bouteilles vides? Elle est pleine et je ne l'ai pas ouverte. Elle est toujours neuve et elle le restera. C'est l'aspect collectionneur, ça a plus de valeur neuve que... D'ailleurs, pour tous les fans de James Bond, en ce moment, c'est la foire au vin, comme chaque année. Et je tiens à vous signaler que chez Carrefour, ils font des promos sur les bouteilles de Dom Pérignon. Alors, si ça vous intéresse, je sais nous avons un collectionneur relativement jeune sur la page qui achète des bouteilles vides.
une bouteille de Dom Pérignon, il aura peut-être plus de mal à l'acheter, mais je tiens à le signaler que pour les fans de James Bond, allez voir chez Carrefour. Alors je cite d'autres marques, hein, Leclerc, Auchan, Aldi, Lidl, Leader Price. Donc chez Carrefour, vous pourrez trouver des bouteilles de Dom Pérignon à prix rabaissé. Jessie, Damien, une question. Non, je disais que moi, j'ai réussi à payer un peu moins cher le coffret que vous voyez peut-être là-haut, coffret Bollinger de l'édition de James Bond. Parce qu'en fait, les gens, comme ils ont, ça a pas, enfin, nous, en tout cas, Orléans, ça n'a pas été beaucoup acheté. Le mec, il m'a fait un prix, en fait, dessus. Donc, voilà. Donc, ça vaut, enfin, je l'ai payé beaucoup moins cher. Donc, peut-être qu'il faut se renseigner par rapport à des cavistes ou des trucs qu'ils ont en tête. Et voilà. Merci Damien pour cette précision d'orfèvre. Guy, après Dominique. Oui, mais je sais que tu n'es pas uniquement fan des films, mais tu aimes bien vraiment tout l'univers de James Bond, que ce soit, je pense, roman, jeux vidéo, James Bond Junior, peut-être BD, tout ça, quoi. Ah oui, moi j'aime tout. Les romans, je les ai tous lus. D'ailleurs, je me suis donné le devoir de relire tous les Fleming d'ici le prochain film. J'en suis qu'à Opération Tonnerre. Là, si le film sort dans 2 mois, je pense que j'atteindrai pas le score. Non, mais il va encore être reporté, hein, donc tu as le temps. On verra. Ça, c'est pas dit pour l'instant, mais bon. Donc ça, et puis après, oui, les jeux vidéo, c'est un sujet que les gens connaissent assez peu d'ailleurs. Donc moi, dans les Le Bond pour le club, je me suis donné un petit peu la mission de mettre en lumière tous ces jeux vidéo. Donc c'est quelque chose que je fais encore. D'ailleurs, il y a un article là qui est sur le feu sur Bloodstone, parce qu'on va arriver à la fin de la période Craig, et au final, quand on regarde les 5 films, je pense que la mission qui n'a pas d'enjeu personnel pour lui, au niveau scénaristique, c'est peut-être le jeu vidéo Bloodstone. Donc c'est moi j'aime toutes les parties, les BD, les récentes, pas les plus vieilles, parce que ça c'est un domaine qui est très large. Je sais que toi tu es davantage spécialiste, Guy, mais non. Mais sinon oui, je reste passionné de l'ensemble de l'univers de la saga. Et les jeux vidéo, tu ne t'intéresses pas uniquement qu'au jeu, mais aussi à l'histoire qu'il y a derrière, au scénario du jeu. Ah oui, d'ailleurs, si on veut des belles anecdotes sur les jeux vidéo, on peut aller sur le site Commander James Bond France, hein, qui a quelques rubriques sur notamment les scénarios rejetés, les synopsis, les visuels. Il y a eu, je pense, des choses qui sont vraiment pas publiques dans les jeux vidéo. Il y aurait de quoi faire un livre. Hein. Faut juste trouver les témoignages, mais c'est un univers qui est quand même hyper intéressant. Les jeux vidéo, il y a des vrais acteurs impliqués. Quand on voit Bloodstone, il y a Joss Stone, Judi Dench, Daniel Craig. Sur Qui tout double, il y avait eu un gros casting. Willem Dafoe en méchant, c'est quand même pas rien. Oui. Voilà, c'est quelque chose qui mérite d'être mis en lumière, mais c'est assez peu, c'est vraiment méconnu, parce qu'à part GoldenEye sur Nintendo 64, les jeux vidéo n'ont jamais eu un grand succès auprès du grand public. Oh, tu as quand même eu Qui tout double et puis Everything or Nothing qui ont eu une certaine popularité. Il est vrai que GoldenEye, au-delà d'être un jeu de James Bond, a été et est toujours l'un des meilleurs FPS qui soit sorti. Ouais, Quantum of Solace, moi je l'ai adoré. Le jeu Le jeu Oui. Quantum of Solace sur PlayStation 3, c'est le meilleur jeu auquel j'ai joué dans James Bond, à mon avis. Bah, il est facile à jouer, peut-être un peu trop facile ce jeu-là. Peut-être pour ça. parce que non, mais GoldenEye reste la référence et le chef-d'œuvre au-delà de James Bond du jeu FPS. Du tir à la première personne pour ceux qui ne connaissent pas le terme FPS. Ça reste une référence GoldenEye. Il est vrai que les jeux qui ont suivi, peut-être à part Everything or Nothing et Qui tout double, les autres jeux n'étaient pas exceptionnels. Il est vrai qu'ils n'étaient que des adaptations sans âme des films. Je trouve quand même pas mal fait le... Oui, Patrice. Celui avec Sean Connery, Bon, vous êtes réussi, Ouais. quand même pas mal réalisé. Ouais. Il était pas mal. Je n'ai pas joué jusqu'au bout, je le retrouve un petit peu. Et en plus, avoir Sean Connery en James Bond, oui, c'est ça fait quelque chose aussi. Hein. Ouais. Oui. Damien, je te passe la parole après pour les réactions des internautes. D'abord Dominique, parce qu'il nous reste 8 minutes. Juste pour te remercier pour cette bonne idée, Jessie.
pour les masques que tu nous as fait distribuer lors de l'événement chantilien, hein, fait dans des slips, hein, je crois. Hein. Non, Et bien, j'étais vraiment content d'avoir ça. Et pour la petite anecdote, dès le lundi matin au boulot, je m'amenais avec ça au boulot. Et du coup, les collègues que je charrie souvent, parce que j'habite à Toulon, et il y a beaucoup de gens qui portent un masque aux couleurs du RCT, hein, le club de rugby toulonnais. Et moi, je me fous de leur gueule. Le Racing Club de Et Toulon, leur- pour ceux qui ne connaissent pas RCT, Racing Club de Toulon. Et du coup, ils ont pu se foutre de ma gueule à leur tour en disant que j'étais aussi mouton qu'eux et aussi fanatique qu'eux pour le coup. Même si je pense que c'est un petit peu plus original que de suivre le club sportif de sa ville. Voilà. Mais je vois que Jessie est fan de Zorin avec le. Il a mis un masque qu'il a étiré et qu'il a mis sur lui pour faire t-shirt. C'est ça, c'est le hein? t-shirt que j'avais samedi. C'est le t-shirt que j'avais samedi. Je l'ai lavé depuis. Ah oui, Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu vois. Je Il vous connaît nos je blagues. vous Il dit En fait, il devance toutes tes blagues, Patrice. Oh là là. C'est le problème quand on reçoit des invités qu'on connaît bien, c'est que on arrive à devancer nos réactions. Et c'est un combat de tous les instants, cher liveur. Je tiens à dire qu'il y a Eric qui dit « Tu es Zorin de ma part !» Et il faut toujours que Eric il nous explique la VO. Quelle est cette tournure en anglais, Dead Zorin for me? Toujours pas compris. Donc, Oui, on lui a lancé l'appel dimanche lors d'un bon déjeuner et on lui demande dans 15 jours, je demande à ce que Saucine vienne en tant que liveur dans l'émission et on lui posera la question. Il a 15 jours pour réfléchir s'il nous regarde. Damien, réaction des internautes? Oui, juste pour revenir sur les jeux vidéo, il y a Laurent qui dit que Pierce Brosnan et Sean Connery se sont prêtés aux jeux vidéo. Donc, c'est vrai que ça avait peut-être un apport un peu qualitatif au jeu, j'imagine. Après, voilà. Et voilà, après, on se moque de moi sur ma lecture des romans par rapport à Jessie. Donc, j'ai essayé de faire taire, mais ça n'a pas marché. Et voilà, c'est tout. T'en as déjà lu combien maintenant? T'en as déjà lu combien? Un seul. J'entends toujours mal quand Guy me parle. Ça doit être le décalage. Guy te dit tu as lu combien de romans? J'ai pas fini Vivre et laisser mourir. Mais j'ai fait mon déménagement. Matt, C'est pas vrai, dit. Matt, Il les a perdus pendant le déménagement. Matt, il y a des moments où tu sembles noyé jusqu'au cou dans le, On dirait qu'une tête qui dans flotte. le lac autour du château de Chantilly. Oui, parce que, Des oui, passements. tout à fait, parce qu'en fait, il fait chaud et en ce moment, je suis en train de me baigner dans le lac de Chantilly. Voilà. C'est bien que tu me l'aies fait remarquer, Dominique. Dans la crème, tu te baignes dans la crème chantilly, Mathieu. Et il y avait aussi le petit badge qu'on a reçu par le club James Bond. Je l'ai montré tout à l'heure pendant la vidéo, mais voilà, merci. Hein. Bon, super idée, mais bravo. J'avoue que je l'ai perdu. Non, moi pas. Je ne suis pas de le perdre. Le pire, c'est que je ne l'ai pas retrouvé. Tu perds toujours quelque chose lors de chaque événement. La dernière fois, au Château de la Cuisine, c'était ta carte bleue. Là, maintenant, c'est ton petit badge vert. Donc, la prochaine fois, qu'est-ce que ce sera? Ce sera ton petit livre rouge. Disons que le badge vert, je me suis un peu moins fait engueuler par ma femme, en fait. La carte bleue, c'est un autre délire. En tout cas, Jessie, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et parce que je recrute en direct, mais à chaque fois. Et est-ce que tu voudras venir dans l'émission de temps en temps en tant que liveur? Ah ben oui, notamment pour défendre Eric Serra quand même. Il n'y a pas José là dans le groupe, mais je me donne d'être l'avocat quand même de son travail pour avoir pu l'écouter en parler en direct avec Eric. Je suis avec toi pour ça. Hein. Et je ne suis Ouais, voilà. pas un opposant acharné d'Éric Serra. Ah, moi, je suis un opposant acharné. Moi, je suis un opposant acharné de Michael Cameron, mais pas d'Éric Serra. Donc Jessie, on te malgré retrouvera tout, moi, durant je notre reste un saison 2 opposant à de Eric temps à Serra. autre en tant que liveur, peut-être des fois Avec avec ton binôme Eric Saucine. Ça pourrait être rigolo de vous avoir tous les deux en même temps en tant que liveur. Comme je vous disais, pour cette première saison, pour cette première émission de la saison 2 officielle, nous changerons d'émission en émission. Vous aurez de nouvelles têtes en tant que liveur avec les anciens, mais mélangés avec des nouveaux.
Et nous sommes sur la trace pour avoir une liveuse féminine cette saison. Et ça, c'est très rare. Surtout des fans de James Bond féminines, c'est très rare. Et nous sommes dessus. Tout à fait. C'est Guy Eloi avec sa robe. Et pour la saison 3, nous recherchons un non-binaire également. Aux amateurs ou tristes, je ne sais pas. également. Merci Jessie, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci à toi, continue comme ça et tu trouveras sans doute le Saint Graal, mais nous ne sommes pas une page Indiana Jones, nous sommes une page James Bond. Merci Jessie, à bientôt en tant que liver dans notre émission et puis viva James Bond, comme dirait un certain président. Je partage ce point de vue, viva James Bond. Et viva la communauté sur Internet de James Bond. Exactement, et on essaye de la faire vivre, la communauté, de la faire connaître, et de faire connaître aussi des fans qui ne sont pas forcément connus et qui veulent vivre leur passion, et c'est ce qu'on essaye de faire. Merci à vous, et on se retrouve tout de suite pour la troisième partie, un grand débat qui sera toujours dans le thème de Dangereusement Vôtre. À tout de suite dans Live and Let Live. Merci.